Mesdames et messieurs, bienvenue dans Brussels Information Presse Actu de ce 21 septembre 2016. La 71e édition, 71e édition de la Foire internationale de Flandre, Jaarbeurs, s'est achevée dimanche 18 septembre 2016 à Flandre Expo, dans la ville de Gand. Durant 9 jours, plusieurs activités allant de l'exposition, la visite des stands d'exposition, en passant par la démonstration, l'essayage, la dégustation, la vente, l'animation musicale, les rencontres, etc. ont embelli cette édition spéciale qui avait comme pays invité d'honneur le Sénégal. Les journées dédiées au Forum économique du Sénégal, à l'habitat au Sénégal et à la diaspora sénégalaise ont permis aux potentiels investisseurs européens, belges en général et flamands en particulier, de mieux appréhender les atouts que regorge le pays de la Teranga dans différents secteurs. Tout comme les rencontres B2B, elles ont donné l'opportunité aux potentiels partenaires sénégalais et belges d'avoir un contact direct dans les négociations d'affaires. Nous y reviendrons en détail ultérieurement sur ces journées importantes du Sénégal. Pour cette édition, nous vous proposons de faire un petit tour d'horizon de nos rencontres avec les différents acteurs socio-économiques de cette foire de la consommation. Entretien avec Maïmouna Savané, fondatrice et gérante de Wellness, une entreprise sénégalaise spécialisée dans la production et la vente de produits cosmétiques naturels, des ingrédients naturels du Sénégal et d'ailleurs. Nous existons depuis 2011, nous travaillons au Sénégal, nous valorisons les produits végétaux sénégalais, des forêts et des savanes du Sénégal pour en faire des cosmétiques et des compléments alimentaires. Qu'est-ce qui m'a motivé à venir en Belgique? C'est dans le cadre de notre stratégie d'accès au marché international que nous avons souhaité participer à la Foire internationale de Flandre pour promouvoir nos produits, les présenter au public belge, leur faire découvrir les richesses de nos terroirs, notamment le baobab, le moringa, etc. Et nous sommes ravis d'être là et de contribuer à la promotion des chaînes de valeurs africaines. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre petite entreprise de fabrication, de transformation de ces produits naturels en produits finis? Alors Wellness est une entreprise de droit sénégalais qui transforme les produits locaux. Donc, nous collectons les graines à partir de tous les terroirs du Sénégal, du nord au sud, selon la cartographie et les spécialités régionales. Dans le nord, par exemple, nous avons la figue de Barbarie. Dans le sud, nous avons un produit typique qui est le Touloukouna. Et dans le centre, divers produits qu'on trouve, tels que le baobab, le moringa, le soump, etc. Donc voilà, nous contribuons en fait à valoriser ces produits pour créer de la valeur ajoutée au niveau local et donner l'exemple, montrer que à partir des savoirs traditionnels, souvent confirmés par la science moderne avec toutes les recherches qui sont entreprises aujourd'hui sur les produits végétaux, ces connaissances-là et montrer les bienfaits sur la déclinaison cosmétique au-delà d'une déclinaison alimentaire qui a fait l'objet de l'agriculture biologique pendant de longues années. Aujourd'hui, le biologique où les cultures d'origine sauvage sont très utilisées dans les cosmétiques et le naturel est très prisé par les acheteurs qui font attention à ce qu'ils se mettent sur la peau. Donc voilà la grande motivation. Le modèle économique que nous avons choisi en fait est un modèle économique de chaîne de valeur. Nous collectons les graines, nous les achetons dans les terroirs et nous sommes une petite entreprise qui va suivre son petit bonhomme de chemin, qui va grandir tout doucement, mais notre marque est déjà bien ancrée au niveau local et au niveau international, elle commence à construire sa notoriété. D'accord. Vous participez à cette foire internationale de Flandre. J'aimerais savoir, au bout de 5-6 jours déjà, nous sommes le 15, au bout de 6 jours déjà, quelles sont vos impressions, votre avis par rapport à la participation et notamment vos attentes aussi dans cette foire? Alors, pour ce qui concerne les attentes, c'est ce que j'ai dit. C'est essentiellement promouvoir notre marque et les produits cosmétiques, naturels, origine Sénégal en tout cas. C'est ce qui nous a amenés ici.
Maintenant, en termes de participation, c'est vrai que les foires, en général, il y a beaucoup de monde. C'est crowdy, comme on dit. C'est pas comme les salons professionnels qui regroupent uniquement des professionnels plus spécialisés. Mais ici, c'est vrai que je ne sais pas. Moi, c'est ma première participation. Donc, je n'ai pas de benchmark. Mais en tout cas, d'après ce qu'on nous avait dit, d'habitude, il y a plus d'affluence. Mais là, nous constatons que voilà, la fréquentation, elle n'est pas énorme au niveau où on l'attendait, mais tout de même on arrive à échanger et puis nous découvrons un autre environnement culturel aussi, hein, parce que au-delà des possibilités économiques de la Flandre, il y a quand même une culture qui est là, une manière d'aborder ce qui est étranger aussi, et il faut vraiment construire la relation, rassurer pour pouvoir attirer les gens, ne serait-ce que pour leur expliquer. Dans d'autres environnements, les gens sont un peu plus libérés. Donc, mais je pense qu'après avoir fait ce premier pas de découverte, les prochaines éditions seront totalement différentes parce que les populations auront déjà une exposition et seront plus détendues pour dialoguer, échanger avec nous. Mais néanmoins, nous sommes ravis d'être là et de faire découvrir à la clientèle réceptive nos produits, qui essayent, qui jouent le jeu et finalement qui achètent. Voilà. Et au-delà de ça aussi, nous avons participé au forum économique organisé par l'ACEPEX, qui est l'organisateur de la participation du Sénégal. Et nous avons fait des rencontres et nous avons continué à suivre ces relations pour voir dans quelle mesure il serait possible de construire des relations d'affaires, des partenariats de long terme. Tout un début, je veux dire, tout un début. Donc effectivement, c'est un très bon pas d'avoir eu ces rencontres avec des potentiels, on va dire ça comme ça, d'investisseurs. Vos produits sont bien connus, je suppose, au Sénégal. Est-ce que vous exportez dans d'autres pays d'Afrique? Alors aujourd'hui, nous exportons en Côte d'Ivoire. Nous avons un partenariat local en Côte d'Ivoire et nous avons commencé à commercialiser les produits sur ce marché-là. Autrement, ce sont des achats épisodiques qui se font ici et là. Nous avons une ambition de développer notre position en Afrique parce que les produits ont une valeur ajoutée et efficace et sont efficaces pour nos peaux et vont se substituer raisonnablement à l'importation de certains produits qui contiennent beaucoup de produits chimiques toxiques qui sont un vrai problème de santé publique dans nos pays. Donc en développant cette offre alternative, nous contribuons quelque part à offrir à la clientèle africaine des produits issus de leur terroir, mais qui également leur garantissent beaucoup de bienfaits pour leur peau, parce que la clientèle européenne, occidentale, qu'elle soit américaine, française, etc., c'est des acheteurs qui sont très réceptifs, qui connaissent la valeur du naturel, qui ont une culture et une culture de ces huiles. Parce que nous, dans notre gamme, nous avons essentiellement des huiles de soins, des savons et des crèmes. Et donc, nous n'avons pas de problème de commercialisation pour ces publics-là. Mais en Afrique, c'est vrai que les choses commencent à évoluer. À force d'utiliser, de voir les bienfaits, le bouche à oreille, etc. Donc j'espère que nous aurons à construire une offre qui va se positionner de manière décomplexée, comme j'ai l'habitude de dire, sur nos marchés régionaux. Une dernière question, en dehors du Sénégal, ou ceux qui prendront connaissance effectivement à travers notre média de vos produits, et qui aimeraient peut-être commander, où est-ce qu'on peut trouver vos produits? Est-ce que vous utilisez les moyens actuels de l'information, Internet, entre autres? Absolument. Aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous avons un site Internet et nous allons évoluer vers un site de commerce, de e-commerce en fait, avec le paiement intégré. Oui. Donc ça nous permettra d'être une véritable entreprise globale et de donner accès à tout le monde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous n'aurons plus qu'à assurer l'expédition des produits et je pense qu'au niveau logistique aujourd'hui, les choses évoluent bien également et que nous serons en mesure de compétir
au niveau mondial en faisant un bon référencement sur les sites, les moteurs de recherche pour que la clientèle internationale nous trouve facilement. Bonjour, je suis d'origine sénégalaise. J'ai une ferme au Sénégal. Je suis herboriste et planteur, transformateur. Tous les produits que nous avons, le sirop de citron vert, le pied du citron est dans notre ferme. Avec le fruit, nous faisons des sirops. Nous faisons des tisanes, la citronnelle séchée en sachet. Le pied de la citronnelle est dans la ferme. Alors, on fait aussi du basilic. Celui-là, c'est du basilic en poudre. Et c'est nous qui le faisons. Et la plante se trouve dans notre ferme. Nous faisons de la confiture de fruits sauvages. Mais nous sommes le seul producteur et distributeur de graviola. La plante miracle dont on dit beaucoup de bien sur le cancer. Ce produit est aujourd'hui distribué au Sénégal dans toute la grande distribution. Voilà nos principaux produits. La société s'appelle Tundu Beer et moi, le directeur de la société, je m'appelle Ibrahima Dem. Et le nom de la société est là-haut, Tundu Beer. Je vois, il y a d'autres produits qui sont ici. Nous avons des produits accessoires, mais tous nos produits ont une valeur médicinale. Nous ne commercialisons que des produits qui ont un rapport avec la santé. Nous avons des amandes de Neocaria macrophylla. En français, ça s'appelle pommier de Cayor. C'est une graine très connue. Nous avons du balanites, dont l'huile est très recherchée dans les salons de massage. Nous vendons le fruit qui est très efficace contre les constipations passagères. Nous en faisons également en sirop. Comment est-ce que se fait la conservation de ces produits et sur quelle durée? Les produits sont conservables au sec sur 3 ans. Ils sont séchés dans des fours, donc nous n'avons aucune poussière dans nos produits. Et c'est tous des produits naturels, aucun additif chimique ne se trouve dans nos produits. Alors vous participez, je suppose, pour la première fois à cette foire internationale? C'est la première fois que nous venons à une foire en territoire de Flandre et en Belgique. Quelques aspects thérapeutiques de ces produits. Si je prends par exemple le cas de la graviola. Sur le graviola, toute l'indication que je peux donner aux gens, c'est d'aller vérifier ce que les scientifiques en disent dans Internet. Il suffit de taper graviola. Il paraît que c'est une des meilleures plantes thérapeutiques contre au moins 13 types de cancers, sans compter la tension artérielle, le diabète et la régularisation du sommeil. C'est une plante miraculeuse, mais ce n'est pas nous qui le disons, c'est les chercheurs qui le disent. Et nous, nous produisons l'arbre, nous produisons le fruit, nous produisons les feuilles. Donner une petite présentation sommaire de votre entreprise, combien de personnes elle emploie? Alors nous avons 6 dames qui travaillent dans la transformation. Nous avons 4 ouvriers agricoles et puis nous avons un encadrement de 3 personnes, dont moi et puis 2 autres, un comptable et un responsable commercial. Mais nous faisons travailler 6 dames dans la transformation. Est-ce que Voilà. vos produits sont exportés à quel pays? Tous nos produits sont testés par des laboratoires en France pour obtenir l'agrément Communauté économique européenne. Et au Sénégal, nous sommes distribués dans tous les supermarchés sur l'ensemble de nos produits. Voilà, je n'ai plus de questions. Merci, c'est nous qui vous disons merci. Et merci au public bruxellois et de Flandre. Merci beaucoup. Merci Martha Thiam, secrétaire général de l'Union patronale des maraîchers exportateurs qui regroupe
les exportateurs de poissons du Sénégal. Bon, nous sommes un groupe d'entreprises, nous avons une trentaine d'entreprises sénégalaises spécialisées dans l'exportation de poissons qui travaillent le long de la côte et qui travaillent avec la pêche artisanale pour la plupart, où nous essayons de collecter les produits pour nos industries, évidemment pour pouvoir les transformer et les exporter en Europe essentiellement, et depuis quelque temps en Afrique et aux États-Unis. Pour certaines entreprises, ils font des produits à l'état qu'ils achètent au niveau des pêcheurs, d'autres les transforment et en font des filets, et d'autres les envoient en frais pour les marchés et les supermarchés en Europe, d'autres les transforment en produits congelés, surtout en Afrique, où les types de produits qui sont demandés ne sont pas les mêmes qui sont demandés en Europe et aux États-Unis particulièrement. Mais maintenant aussi nous travaillons avec le marché international comme le Japon, la Corée, qui sont de nouveaux marchés pour nous, avec de nouveaux produits. En termes de tonnage, comment peut-on quantifier la production annuelle? Aujourd'hui, en termes de produits, le Sénégal exporte bon an mal an à peu près une centaine de... Enfin, pour les produits frais, nous avons essentiellement 20 000 tonnes que nous exportons. Et pour les produits congelés et autres, nous sommes à 80 000 tonnes, toutes espèces confondues. Ce qui fait au moins 100 000 tonnes de produits halieutiques tous les ans, qui représentent aussi sur le plan financier le premier poste d'exportation, à savoir 189 milliards de francs CFA par rapport aux autres produits exportés du Sénégal et par rapport même à la balance commerciale. Est-ce qu'il y a une demande qui émane des autres États africains? Vous avez parlé d'exporter en Europe aux États-Unis. Est-ce qu'au niveau de l'Afrique, il y a une demande? Justement, nous avons chanté, moi j'ai eu le privilège de travailler avec le gouvernement américain, l'USAID en particulier, pour essayer de travailler avec les exportateurs sénégalais pour changer les marchés. Et grâce à cet effort et aux efforts fournis par les industriels, nous sommes parvenus à avoir un rapport de 60% des produits vers l'Afrique contre 40% en Europe. Alors qu'avant, il y a une dizaine d'années, c'était le contraire. Et on va continuer cet effort pour diversifier et nous adapter parce que le contexte africain a bien changé. Il est devenu plus sécure et les transactions financières sont plus faciles maintenant avec la sécurité au niveau des banques et des moyens de transfert. Et ça, c'est nouveau. L'environnement des affaires a bien changé en Afrique et nous l'avons bien senti. Et nous travaillons davantage à développer le commerce intra-africain d'abord, compter sur nous-mêmes avant d'aller à l'assaut des autres marchés. Lors du Forum économique du Sénégal, nous avons appris que les produits sénégalais exportés aux États-Unis sont exemptés de taxes de douane. Qu'est-ce qui explique cette mesure? Oui, je suis bien passé pour le confirmer parce que j'étais le directeur du projet de l'AGOA au Sénégal pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et j'avais en charge de promouvoir l'AGOA au niveau des entreprises africaines et notamment sénégalaises. J'ai eu aussi le privilège de travailler toutes ces entreprises pour les mettre aux normes américaines. Et c'est là où on a fait un gros effort d'améliorer la qualité des produits et d'améliorer aussi le respect des normes techniques et aussi l'accompagnement en termes de financement pour les entreprises pour pouvoir financer l'exportation. Nous avons créé aussi des alliances pour mettre les entreprises africaines ensemble pour répondre à la demande américaine qui est énorme en termes de population et en termes d'exigence de qualité et globalement de respect des normes pour les produits alimentaires notamment. Nous avons travaillé sur 6 secteurs, les produits alimentaires, la pêche, les produits artisanaux, les noix de cajou et le shea butter, le beurre de karité. Pour tous ces industries que vous voyez, nous avons travaillé sur le packaging, sur le type de produits à proposer au marché, mais aussi pour leur donner confiance parce que c'est un marché anglophone. Toujours, et les Africains, surtout les francophones, ont des difficultés pour atteindre ces marchés-là. Vous avez pris part au Forum économique du Sénégal et avez lancé un appel auprès des potentiels investisseurs belges. Quelles sont vos attentes et quel type de partenariat envisagez-vous établi avec vos interlocuteurs? Non, nos attentes, c'est surtout le partenariat. Parce que nous sommes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans mon intervention lors du forum, nous avons vécu ici, nous avons étudié ici, nous avons travaillé ici, nous sommes retournés en Afrique parce que nous avons acquis les outils pour pouvoir travailler dans les normes internationales. Et à cet effet, nous demandons plutôt un partenariat qu'une assistance parce que nous avons les outils et l'expérience locale. C'est dans nous maintenant de proposer ce qu'on veut et de demander aux Européens, notamment les Belges, de venir travailler avec nous sur ces concepts-là et sur la meilleure façon d'utiliser cet avantage technologique qu'ils ont et cet avantage organisationnel qu'ils ont.
C'est ce qui nous manque et c'est ce que nous sommes en train de faire en Afrique. Et nous sommes maintenant fiers de revenir pour le dire. Nous avons appris, nous connaissons maintenant, nous devons travailler d'égal à égal. Et nous ne demandons pas de l'argent parce que nous savons comment trouver l'argent. Mais nous vous montrons que nous savons faire autant que vous et faites-nous confiance pour revenir avec nous, développer notre continent. La Foire internationale de Flandre arrive à son terme et par rapport à vos attentes, quelles conclusions tirez-vous aujourd'hui? Nous sommes totalement satisfaits parce que les attentes ont été très hautes. Mais c'est la première participation, on allait à l'aventure. On ne savait pas quel genre de foire. Moi, j'avais l'expérience des foires personnellement, modestement. Mais c'était nécessaire de venir, de comprendre, de mieux comprendre quel genre de foire nous avons à faire et adapter notre offre à cette foire et la qualité des représentants de notre pays dans ces genres de foires, qui apparemment, cette foire est une foire régionale, donc plus orientée sur le marché direct qu'une foire de prospection pour des gros marchés. Et progressivement, nous allons établir des contacts avec les exportateurs et les importateurs belges et nous allons aussi développer un climat de confiance et de leur montrer quel type de produit. Cela prend du temps. Nous ne sommes pas pressés parce que nous avons l'habitude de conquérir de nouveaux marchés et nous savons qu'en Flandre, si nous parvenons à ouvrir le marché, ce sera mutuellement bénéfique pour nos entreprises. C'est moi. Hello, I am Jürgen. I am the owner of Vitafarm. It's the Belgian house of artisan products. We are specialized in artisan products without added sugar. We are making 150 kinds of jam. 150? Yes, 150 kinds of jam. Chocolate paste, dressings, all without added sugar. You can find our products in whole of Belgium. You can find it on our website www.vitafarmgroup.com and I'll hope to see you soon. Okay, could you present us your enterprise? How many people, how many workers in that enterprise? In our company they're working me, my wife, and we have 3 people who on the road, who is selling our products on the shops and also on the markets. And 2 people inside to make our products. So your idea about this edition 1771? Yes. I think it was a little bit too warm, too hot. This week we had a lot of days with not so much people, but today and yesterday it's very good. How to keep the product? We are using natural apple pectin to keep it to rest 1 year, and it's sterilized. We warm it up to 110 degrees, and so it keeps 1 year. When you open it, 2 months, not refrigerated. Your product have it controlled by food agency. We have National Food Agency who controls 2 or 4 times a year and make control to it. Good. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much. Et on vend les bons fromages de Belge, les fromages de Bruges. Et ça, on fait à Moorslede. Ça se trouve à côté de Roeselare. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est West-Vlaanderen, ville. Et donc là, on fait ça. Belgomilk, ça s'appelle. Oui. Et on a différents fromages. On a le jeune, le robot, vous savez, le jeune, demi-vieux, le vieux, le Bruges d'or. Donc on a encore le pain de Bruges, le fleuron de Bruges, un fromage très, très jeune, très doux, très bon, très crémeux. Qu'est-ce qu'on a encore? Le Nazareth, on fait ça aussi. Et c'est tout fait avec le lait de vache. D'accord. Oui. Dites-moi, ces différentes variétés,
est-ce que les consommations varient en fonction, qu'on soit en déjeuner, repas ou... Ça dépend les goûts. Oui. Oui. Donc il y en a qui préfèrent le vieux fromage, ça c'est plus fort. Le jeune c'est beaucoup plus doux. Le vieux fromage c'est plus salé aussi. Plus salé aussi. Oui, oui. Très bon pour prendre avec l'apéritif, pour couper en morceaux. Oui. Alors, vous avez participé à cette 71e édition de la Foire internationale de Flandre. Quelles sont vos impressions? On a bien vendu. Chez nous, on a beaucoup de sortes pour goûter aussi. Ils ont bien goûté, bien mangé. Oui, et on a bien vendu aussi. Vous êtes content? Oui. Ce sont des bons fromages aussi. Hein. Bien sûr, oui, bien sûr. il y en a. Tout le monde connaît ça presque. Notre fromage. Bien sûr, où est-ce qu'on les trouve? Dans les magasins, partout, dans le Deleuze, dans le Carrefour, dans le Macro, dans les petits magasins, au marché. Oui. Un peu partout. Un peu partout. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames et messieurs, cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Nous vous donnons rendez-vous d'ici quelques jours pour vous faire découvrir d'autres acteurs socio-économiques ainsi que leurs produits. D'ici là, portez-vous bien.